Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les solutions qui m'ont permis d'allumer 100% de mes feux à travers les dernières années, dernières même décennies, si je peux me permettre. Euh, Actuellement, ça va être bientôt le mois d'octobre, et je suis en train de reviser mon matériel, bien sûr, hivernal, à vérifier, à faire la maintenance des choses, et à préparer, bien sûr, de futures aventures. Y compris, bien sûr, remettre à jour ma, ma veste, ma veste de survie, ou d'instructeur de survie aussi, puisque c'est la veste FLC2. Donc, si vous regardez dans mes archives, vous allez pouvoir voir la vidéo. C'est une veste que j'adore, et j'ai construit mon système, on pourrait dire, d'instruction et de survie en général autour de cette veste. Bref. Ici, j'ai quelques... On va mettre ça de côté. Ici, j'ai pratiquement le même matériel que j'utilise depuis, comme je le disais, des années. Y compris même l'étui à crayon en dessous. Que j'ai pris au Dollarama pour justement un dollar et demi. Et j'ai pu retrouver dans mes archives quelques photos et vidéos que vous me voyez avec la même étui. Donc, encore. Donc, c'est pour vous dire que si vous entretenez votre matériel à l'occasion, vous n'avez pas besoin de payer des fortunes pour avoir des choses toujours tactical, mettons. Donc, comme je vous dis, c'est un étui très régulier que plusieurs de mes étudiants vont se souvenir. Bref. Ici, je n'ai mis un peu plus que moins, et je vais vous expliquer pourquoi. Je les ai mis relativement dans l'ordre. Et j'ai d'autres trucs à côté aussi. Donc, voilà. Je m'étais tapé quelques vidéos, évidemment, je vais toujours regarder des trucs, et je vois souvent des gens dans le domaine survivaliste, bushcraft, ils sont pour telle pièce, contre telle pièce. Non, ça c'est de la merde, ça n'est pas de la merde. Bref, moi je veux vous montrer qu'est-ce qui a toujours fonctionné pour moi. Comment et pourquoi. On va commencer dans l'ordre. Le fameux briquet Bic. OK? Beaucoup de vidéos sur le briquet. Extrêmement utilisé. Certains aiment, certains n'aiment pas. Moi, c'est une configuration classique que j'ai ici. Donc, c'est la version avec le silex, donc la classique. Ici, j'ai mis un attache métallique là, ou à sandwich. Pourquoi? On n'est pas obligé de le mettre, mais c'est simplement pour sécuriser le pressoir pour empêcher qu'il y ait des fuites, par exemple. Je peux le mettre à l'occasion pour du stockage à long terme ou quand mes équipements sont très compressés, par exemple. Mais ceci va bloquer, voyez-vous, et vous avez simplement enlevé, et voilà, tout fonctionne. Donc, solution très simple. Aussi, des fois, j'ai vu un petit truc que des gens utilisent, je ne l'ai jamais vraiment utilisé, mais vous pouvez utiliser les attaches, par exemple, pour mettre, par exemple, un coton, un autre allume-feu, donc que vous allumez et que vous allez piquer dans le feu. Il y en a aussi qui mettent toutes sortes de trucs. Donc, il y a énormément de vidéos. Mon but, c'est pas de vous expliquer toutes en détail. C'est pour vous dire qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Donc, la version que j'ai ici, c'est la version classique que j'ai toujours utilisée. Hop, voilà. Donc, le bic, souvent, je mets une paracorde ici et du ruban, tout simplement, de duct tape, Gorilla, peu importe. Souvent, je le mettais sur mon petit doigt de cette manière et j'allumais. Et le pourquoi, c'est qu'il y a plusieurs raisons. C'est que quand j'allume et quelque chose se produit, je peux simplement laisser tomber mon briquet. Au lieu de le tirer à côté et m'occuper de mes choses, je peux le garder dans ma main, tout simplement. De cette manière. Évidemment, ça s'accroche dans les équipements, tout ça. Moi, je suis habitué dans cette configuration-là et ça fonctionne. Bon, qualité, évidemment, des bics, pas cher. C'est relativement fiable.
À faire attention avec toutes sortes d'autres briquets. Ceux-ci, c'est des briquets vraiment très communs aussi. Ils ont souvent moins de contrôle sur la flamme, peu fiables, moins fiables en tout cas que les bics. Donc, faire attention. Le bon vieux bic classique, c'est une version qui est éprouvée. Donc, voilà, pas cher, relativement fiable, configurable aussi. Mais les défauts classiques sont bien sûr le froid et l'humidité. Ça tombe dans l'eau, vous le perdez pendant plusieurs heures, à moins que vous ayez un moyen de le sécher rapidement. Aussi, c'est le froid. Donc, il y a deux choses qu'on retrouve classiquement dans les briquets. Ce sont du butane ou de l'isobutane. Le butane, pardon, en général, a un point de vaporisation à moins 0,5 degrés. Donc, presque à 0 degré. Donc, vous allez avoir une dégradation ou un arrêt presque complet de la pression, par exemple. Et l'isobutane, c'est environ moins 11 degrés Celsius. Donc, plus fiable. C'est ce qu'on retrouve souvent dans d'autres réchauds ou de camping ou autres, généralement. Donc, le froid et l'humidité, c'est un problème. Personnellement, comme je vous dis, j'habite au Québec, au Canada. Ici, que ce soit hiver comme été, c'est humide. Okay? L'hiver, c'est froid humide, puis l'été, c'est chaud et humide. Et je vis dans le paradis des rivières et des lacs. Donc, ce n'est pas les occasions qui manquent pour perdre, entre parenthèses, son briquet. Mais je vous dis, personnellement, quand vous faites attention à vos équipements, j'ai rarement eu un problème, même sous la pluie. Sans protection, là, généralement, je le tiens dans mes équipements réguliers. J'ai rarement eu un problème et j'ai allumé amplement des feux, même en hiver. Pourquoi? Parce que je le tiens souvent. À l'école de survie, je gardais mon briquet souvent dans ma mitaine ou dans un doigt de... Parce que j'ai les mitaines militaires habituelles. Je le gardais souvent dans ma mitaine. Comme ça, je le gardais toujours au chaud. Bien sûr, vous pouvez le garder dans une poche particulière. Et il y a toutes sortes d'autres techniques pour garder son briquet au chaud. Les classiques, bien sûr, vous pouvez le mettre dans vos sous-vêtements, à l'endroit, votre endroit favori. Bien sûr, si c'est rapidement, même si vous êtes en hypothermie ou autre, la température de votre bouche est relativement toujours constante. Donc, des fois, c'est simplement mettre le briquet dans votre bouche pendant, généralement pas très longtemps. Des fois, le frotter ou autre. Donc, si vous êtes moindrement un peu entraîné et vous avez une bonne discipline, je vous dis sérieusement, le briquet, ça a dû allumer 90% de tous mes feux, tout simplement. Donc, voilà pour ça. J'ai mis les deux ici, mais comme je vous dis, il y a des choses que vous pouvez littéralement enlever. Je veux vraiment vous présenter tout ce qui allume mes feux. Donc, le classique ici, Fire Steel, Silex, plusieurs noms, mais ça demeure tout simplement l'allume-feu classique. Vient sur plusieurs formats, petit, long, large, y en a dans tout. Bref, ici, comme je vous dis, j'en ai utilisé à l'école de survie ou avec mes étudiants des dizaines et des dizaines. Donc, ça peut varier d'un à l'autre. Mais, détail important ici. Je travaille dans ma tête, vous le savez, ceux qui me connaissent, j'ai toujours l'hiver dans la tête, le froid. Donc, généralement, c'est important d'avoir un silex qui est assez gros et assez long. Il faut toujours être capable de le manipuler avec des mitaines, par exemple, ou des gants. Toujours mettre les détails, vous voyez encore de la paracorde ici. Toujours un classique de mettre du ruban adhésif, donc encore ici le duct tape, Gorilla Tape ou autre. Détail important, on ne met pas juste du duct tape spécialement sur son matériel pour allumer son feu pour le plaisir, mais c'est aussi une forme, on peut allumer un feu, ou tout au moins augmenter la capacité de certains allumes-feu en l'enrobant par exemple dans du ruban adhésif ou d'autres formes. Je ferai une vidéo éventuellement pour ce sujet, mais c'est vraiment pas YouTube, il y en a des milliers de ces vidéos-là. Je voulais juste vous montrer le matériel. Donc, ici, solide, pesant, on peut tenir. Encore ici, comme je vous dis, c'est des choses qui peuvent glisser souvent en hiver ou sous la pluie, donc toujours avoir un passe-poignet ou un équivalent. Et on fait le travail qu'on a à faire. Configuration encore ici, classique. Le deuxième, souvent je traîne un ou l'autre.
OK? Je n'ai pas besoin des deux. Ici, c'est la version militaire. Ici, c'est une copie, bien sûr, civile. Souvent, les copies civiles sont bien sûr un peu moins fiables, mais cette marque-ci, je l'ai testée. C'est une version abordable, si je peux me permettre, qui fonctionne très bien. L'avantage de la version militaire, c'est que le bloc que vous avez ici est du magnésium. Donc, ça peut vous aider en toute saison, même en milieu très humide ou froid, d'allumer un feu. Donc, voilà, comme je vous dis, souvent vous avez un plus petit silex, mais n'oubliez pas que c'est une version qui est militaire. Donc, souvent, c'est une chose qui était compacte et aisée. Personnellement, j'ai toujours tendance un peu à aimer la version militaire. Euh, mais bon, comme je vous dis, c'est plus ou moins important. J'ai aucun problème avec les deux. Le troisième, ce sont des allumettes, pas juste imperméables, mais ce sont les Stormproof qu'on appelle à l'épreuve des tempêtes. J'ai fait des vidéos, comme je vous dis, tous les produits que je montre sont dans mes archives. Donc ici, je vous présente un exemple. Encore ici, vous voyez, ce sont les allumettes tempête, c'est les UCO. Mais il y a d'autres marques aussi, mais moi, c'est celle que j'utilise qui a fait ses preuves. Encore ici, vous voyez un peu de ruban. C'est le contenant à l'épreuve de l'eau. Vous avez un grattoir à l'extérieur. Souvent, c'est fourni avec deux grattoirs. Donc, il y en a un qui se met à l'extérieur et un que vous gardez à l'intérieur. Quand on débouche, souvent à l'intérieur, ici, vous avez un coton. Mais, chose importante, pourquoi ce contenant est aussi important, c'est que je m'en sers aussi si, je ne ferai pas la démonstration ici, mais si je voudrais allumer un feu à l'archet, par exemple, une méthode classique. Ça, c'est vraiment si je suis en dernier recours. Mais j'ai fait des tests. J'ai allumé des feux à l'archet, donc j'ai pris souvent une branche, de la paracorde, et je me sers souvent ici comme butoir, comprenez-vous, sous ma main pour allumer. Donc, comme je dis, je vous montrais des bouts de vidéo ou autre, mais souvent ça vient avec un coton, vous pouvez mettre d'autres trucs. Et les fameuses allumettes. Comme je te dis, je vous montrais des photos, des images à mesure. Ces allumettes, je les ai testées à plusieurs reprises, extrêmement efficaces. Donc, vous avez en moyenne environ 15 secondes d'allumage. Mais ce qui est l'avantage aussi, ce sont des vraies allumettes tempête. Donc, ils peuvent tomber à l'eau, dans la neige, et ils se rallument. Okay? Donc, vraiment, c'est des choses que j'ai testées depuis longtemps. Et ça fonctionne très bien. Et aussi pour l'ensemble, donc si vous avez besoin de ce contenant, hop. Ici, vous avez souvent ces petits contenants militaires. Okay. Souvent viennent avec un silex dans le bas. Certaines personnes n'ont jamais remarqué, mais ces contenants ont un silex. Et oui, j'ai allumé un feu avec ces trucs. Le contenant est souvent un peu plus petit. Quelquefois, ils viennent avec le fameux miroir dans le fond. Et voyez encore ici, j'ai quelques allumettes. Ici, j'ai mixé avec des allumettes classiques. Et j'ai mes fameuses allumettes UCO. Donc, c'est encore un choix. Ceci, c'est souvent facilement disponible. Ça, c'est une version qui est militaire. Vous avez vu, j'ai collé un grattoir à l'extérieur, puis je m'en garde un à l'intérieur. Donc, toujours au cas où ça tomberait dans l'eau, où il y aurait un avarie ou d'autres problèmes. Mais ces contenants viennent aussi en orange et souvent d'autres couleurs. Mais voilà, c'est ces deux versions disponibles. Et en dernier, mes fameux Wetfire, qui sont de moins en moins disponibles. C'est encore sur le marché, mais je comprends pas parce que c'est un produit vraiment fantastique. Ceux qui ont été voir dans mes archives ou autres, j'ai allumé un feu avec ceci sur l'eau. Littéralement, j'ai gratté et le feu allume sur l'eau. Donc, c'est vraiment une solution. Je les ai mis dans l'ordre. Pourquoi? Parce que ce sont des solutions pratiquement toujours dernier recours. Quand vous prenez, vous grattez, vous mettez une petite pile de Wetfire, en tout cas, en ce qui me concerne, ça a toujours allumé. Puis c'est vraiment, je vous dis, vous pouvez allumer un feu sur l'eau. Donc, si c'est mouillé, neige ou autre, ça allume. C'est un cube qui évidemment, a plusieurs utilisations. Donc, c'est un produit qui est fantastique. Je sais qu'il y a d'autres marques, d'autres styles, donc je ne vais pas tester. Mais simplement dire que du Wetfire, j'en ai toujours sous la main. Voilà. Petit détail que vous pouvez rajouter, des fois dans vos kits qui ne prend pas de place, c'est
un morceau, une feuille d'aluminium, donc d'un certain format. Le pourquoi, c'est que bien sûr, ça peut vous aider à canaliser des fois les étincelles ou si vous êtes mal pris ou c'est humide, donc à le mettre comme récipient pour allumer votre feu à l'intérieur et le déposer euh, dans le feu ou toute autre chose. Donc c'est un petit détail des fois, mais je peux vous dire, ça peut réduire de beaucoup le temps d'allumage, par exemple, classique. Donc c'est des petites choses de même. Donc, personnellement, je m'en sers extrêmement rarement, mais ça peut être pratique. Maintenant, évidemment, vous avez vu que certaines de ces sources, des fois, comme vous pouvez mettre du coton, par exemple, ou d'autres trucs, aussi, vous avez vu que vous pouvez vous garder sur vous d'autres allume-feu dans un contenant séparé, par exemple. Ici, j'en parle souvent, mais de la fameuse mousse de sécheuse, donc celle qui se retrouve dans le filtre de votre sécheuse. J'en ramasse toujours. J'ai toujours un sac au-dessus de ma sécheuse et je m'en ramasse comme vous pouvez voir, des quantités assez intéressantes que vous pouvez mettre dans un petit sac ensuite à mettre dans votre kit de feu. Mais si on se résume, je vais limiter tout ça. Avec ces deux choses, j'ai allumé pratiquement tous mes feux. Point à la ligne. Donc, mes deux solutions que j'ai ici ont allumé, comme je vous dis, pratiquement 100% de mes feux. Pourquoi je garde un ou l'autre? C'est vraiment l'urgence. N'oubliez pas l'environnement dans lequel je travaille. Le froid, l'humidité, la neige et tout. Donc, allumer un feu, c'est vraiment la survie de base. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc, j'ai toujours au moins 3 solutions, voire 4 dans ce cas-ci, puisque le wet fire est extrêmement compact, pèse vraiment pas beaucoup. Donc, je peux mettre 4 solutions dans un volume assez restreint. Je pourrais encore couper d'une certaine manière, comprenez-vous. Ça crée un kit extrêmement compact. Mais c'était pour vous montrer que simplement avec ces deux choses, j'ai allumé pratiquement tous mes feux. Maintenant, comme j'expliquais, avec quelques... Il n'y a pas tellement il y a beaucoup de pots, il y a très peu, comme je vous ai dit, de vraiment de problèmes. Le briquet, je les ai expliqués tantôt un peu. L'allume-feu, que ce soit une version civile ou militaire, ceci demande de l'expérience. OK? Oui, il y a la chance, j'en ai vu beaucoup à l'école de survie ou ailleurs ou en camping, oui, il y a la chance du débutant, mais généralement, c'est une chose qui va vous demander de la pratique. Donc, c'est pas une chose qui est coûteuse non plus, selon les versions. Comme je vous dis, vous pouvez prendre une version militaire, par exemple, ici. Souvent, vous allez l'avoir dans des boutiques pour 5, 10 dollars, peu importe, là. À moins que vous preniez la version militaire officielle, mais comme je vous dis, on parle ici de pratique. Donc, prenez-vous quelque chose, c'est souvent peu coûteux, avant de passer à des versions, on pourrait dire, plus professionnelles. Mais c'est très important. Mais comme je vous dis, ça demande de la pratique. Moi, ça fait des années, des gens, des fois, c'est fâchant. Comme je vous dis, j'arrive puis j'allume mon feu, des fois en quelques coups, même dans des situations assez sévères. Donc, j'ai énormément d'expérience. Mais comme je vous dis, ne mettez pas des choses dans vos kits de survie. C'est comme je vous dis, vous achetez une arme, par exemple, puis vous allez jamais vous entraîner avec. Puis qu'il arrive une vraie solution, un vrai problème, pardon, vous allez avoir le niveau d'expérience que vous vous êtes entraîné, c'est-à-dire 0. Donc, comme je vous dis, prenez toujours plaisir, vous traînez toujours ça sur vous, et à chaque occasion, camping, sortie avec vos enfants, peu importe, pratiquez et allumez vos feux. Le reste, comme je vous dis, les wet fire, vous en retrouvez encore sur le marché. C'est pour ce que ça coûte, c'est un excellent, comment je pourrais dire, un excellent backup à l'arrière. Et quand vous l'usez, quand le paquet est ouvert, mais vous le gardez, vous pouvez replier le paquet, vous pouvez mettre un ruban, ou vous pouvez le mettre dans un contenant en plastique. J'en ai qui datent de plusieurs années et ils fonctionnent encore à 100%. Donc, voilà, j'avais trouvé dans mes équipements des cubes pas utilisés au complet encore, la moitié usée. Et j'ai dit, amusons-nous, et ils ont allumé encore très bien. Donc, voilà. Et encore ici, et puis comme je vous dis, pour ce que c'est pas qu'est-ce que ça coûte, c'est qu'est-ce que ça vaut. Donc, il y a des boîtes de 5, 10, je me souviens pas trop, et le prix est totalement raisonnable. Maintenant, pour les allumettes Stormproof, dans le cas des UCO,
Je regardais encore récemment avant de faire cette vidéo sur différents sites que j'ai ici à Québec. 6-7 dollars. Le paquet, je pense, ici, c'est peut-être une dizaine, donc vous avez 50 allumettes et le contenant. Mais vous pouvez acheter des paquets de rechange de 50. Puis comme je vous dis, c'est 6, 7, 8 dollars. C'est totalement acceptable. Et bien sûr, comme je vous dis, l'enveloppe que j'utilise, c'est un outil à crayon du Dollarama. Donc, je vais peut-être lui faire une petite mise à jour, c'est tout. Puisque c'est le format idéal qui rentre dans ma veste de survie. Donc voilà, comme j'explique, il y a plusieurs versions de faire les trucs. Il y a une version qui s'en vient, vidéo sur ceci. Le kit d'allumer un feu de l'Air Force américaine. Donc, ça s'en vient. Mais, comme je vous dis, là, j'ai mis plusieurs choix, mais vous pouvez avoir un kit vraiment très compact. Pas avoir des choses très compliquées. La clé dans tout ça, c'est la préparation. Préparez vos choses avant. Entraînez-vous. C'est tout. Puis je vous dis, vous allez avoir des kits vraiment là, très petits, très efficaces. Vous allez toujours allumer vos feux en dedans de 30 secondes, 1 minute, peu importe. Et ça va toujours bien fonctionner. Comme je vous dis, moi, c'est ce qui fonctionne pour moi. Comme je dis à tout le monde, ce n'est pas une solution qui peut arriver. Je ne vous dis pas garochez-vous des magasins immédiatement puis dire je vais prendre exactement ça parce que c'est ce que le chat utilise. Pratiquez-vous puis trouvez les outils qui fonctionnent le mieux pour vous et devenez les meilleurs avec. J'ai toujours expliqué ces trucs-là à tout le monde. Prenez les choses qui fonctionnent avec vous. Donc, voilà, pas plus compliqué que ça. Voici les choses qui fonctionnent pour moi. Donc, allez vous amuser et on se dit à la prochaine.